93 FM. Radio. Bonjour, Facebook et les groupes WhatsApp ont fait émerger une petite catégorie d'individus prétentieux qui croient toujours donner des cours aux gens qui ont pris le soin d'accumuler des savoirs dans un domaine spécifique. Le clavier a donné la liberté et le courage à certains de s'investir dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, des domaines qu'ils n'ont jamais salués, même pas à distance. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais flirté avec la médecine se lever pour donner des cours de médecine aux médecins. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais flirté avec le journalisme ou les sciences du journalisme tenter de donner des cours aux journalistes. Vous voyez quelqu'un qui ne s'est jamais assis sur le même banc que la psychologie tenter de donner des cours de psychologie aux psychologues. C'est une petite caste de prétentieux qui a émergé comme ça et qui nous fait sourire chaque jour. Parfois, ces prétentieux étalent littéralement leur ignorance sans le savoir. Même lorsqu'on essaye de leur faire savoir qu'ils nagent dans le vent, ils restent toujours persuadés qu'ils maîtrisent. Et ils le font avec une certaine condescendance, un certain zèle qui malheureusement les enfonce davantage dans l'ignorance et dans le ridicule. Lorsqu'un politologue qui a fait la bonne science politique, la bonne sociologie politique dit que le MRC est la première force de l'opposition camerounaise, il se donne le courage de l'insulter en lui rappelant que ce parti n'a pas d'élus et par conséquent c'est une conclusion erronée. Leur argument, c'est le nombre d'élus. Pour ces néo-connaisseurs, ces savants de Facebook et des groupes WhatsApp, le seul instrument d'évaluation de la force d'un parti, c'est le nombre d'élus. De l'ignorance pure et simple. Et ils sont sûrs d'eux. Ils sont convaincus qu'ils sont plus futés qu'un politologue aguerri. Ils insistent dans la bêtise en sortant leur argument sur le nombre d'élus qui serait la seule modalité d'évaluation des forces politiques. Savent même ce que signifie force politique? Jamais. Ils jouent seulement les sabitous parce qu'ils ont des rancœurs, des haines à revendre. Ces petits sabitous qui ancrent régulièrement par effraction dans des domaines qui leur sont étrangers, des domaines qu'ils n'ont jamais salués même à distance, doivent savoir que les élections ne sont pas les seuls instruments d'évaluation des forces politiques. Ils doivent savoir que le rapport de force politique ne se joue pas seulement dans des arènes institutionnelles. Il y a aussi des arènes non institutionnelles qui sont des sites d'expression des capacités politiques des acteurs politiques, personnes physiques ou personnes morales, et qui peuvent s'avérer à certains abords comme les meilleurs sites d'évaluation des forces politiques. C'est le b.a.-ba pour quiconque a flirté avec la science politique. Les arènes non institutionnelles offrent parfois les meilleurs rudiments d'appréciation des capacités politiques que les arènes institutionnelles. Et ce qui est souvent curieux avec ces petits sabitous de Facebook et des groupes WhatsApp, c'est qu'ils n'interrogent jamais la fiabilité du jeu électoral, la fiabilité même du champ électoral avant de faire des élections le seul élément de mesure de la force d'un parti. Dans les démocraties avortées d'Afrique, comment un présumé sachant des sciences politiques peut faire confiance aux résultats des urnes jusqu'à en faire le seul élément de mesure des forces respectives des partis? Les gens étalent la profondeur de leur ignorance publiquement et en plein jour, mais croient exceller dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Comment les élections truquées peuvent-elles être considérées par un politologue sérieux comme la seule mesure des forces des acteurs politiques? Et ce qui est encore grave avec eux, c'est qu'ils font comme si le MRC avait compétit en 2020 et n'a pas pu avoir un élu. Quelqu'un a refusé de compétir, mais vous concluez que cette personne ne vaut rien devant ceux qui ont compétit. Francis Ngannou refuse de compétir face à Grand Pi. Mais comme Grand Pi a compétit et gagné son adversaire qui était un enfant de la CIL, du coup, nos politologues de Facebook et des groupes WhatsApp concluent que Francis Ngannou est faible devant Grand Pi parce qu'il n'a obtenu aucun trophée. Pour ces sabitous, comme L'Oréal a refusé de prendre part au jeu FENASCO au Cameroun, qui ont vu la victoire du lycée des Touguébé, du coup, l'équipe espagnole n'est pas plus forte que le lycée des Touguébé parce qu'elle n'a pas de trophée, elle n'a pas d'élu. C'est vraiment drôle, très drôle
drôle d'ailleurs de considérer le nombre d'élus comme la mesure exclusive des forces d'un parti politique, surtout dans des champs de démocratie avortés. Que font-ils du nombre de militants? Que font-ils du nombre de sympathisants? Que font-ils de la redoutabilité du parti? Que font-ils de la popularité du parti? Que font-ils de la capacité mobilisatrice des ressources? Que font-ils de l'occupation territoriale du parti à l'intérieur ou à l'étranger? Que font-ils du charisme des leaders du parti? Que font-ils du réseau relationnel? Que font-ils de la capacité de faire facilement des alliances ou des coalitions? Que font-ils du niveau de contrôle de l'agenda politique national? Que font-ils de l'assise au sein de l'opinion? Que font-ils de l'assise médiatique? Que font-ils du poids ou de l'influence du parti dans les politiques publiques? Quelle place donnent-ils à un parti d'opposition qui donne des insomnies au pouvoir ou subit la bonne part de la répression politique? Que nos prétentieux sachants de Facebook et des groupes WhatsApp aillent à soi assimiler les préalables de la sociologie politique pour finalement comprendre que les élections, le nombre d'élus et surtout dans un champ politique qui ne permet pas d'avoir fidèlement les choix réels du peuple ne sauraient constituer les seuls éléments d'appréciation de la force ou de la performance des partis politiques. Si on suit même leur logique, on dira tout simplement que tous les partis qui ont obtenu au moins un conseiller aux dernières élections municipales sont tous plus forts que le MRC, ce qui ne peut relever que de l'absurdité pure et simple, disons du délire pur et simple, la grande ignorance des haineux. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine. 93 FM.